en sachant que moi j'avais pas du tout adhéré à cet univers fantasy là, pas du tout accroché. Qu'est-ce que ça a donné la saison 2? Ou... Eh ben développons, après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarbat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série télé, série disponible sur la plateforme Netflix et on va parler de la saison 2, je parle de la série Shadow and Bone, la saga Grishka. Donc en gros la vidéo sera faite en plusieurs parties, à savoir quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 2, le synopsis de quoi parle la saison 2, donc ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, donc ce sera un avis sans spoiler, et une petite conclusion. Voilà. Du coup, mes attentes. Concrètement, je l'ai dit un peu dans l'intro, moi, j'avais pas du tout adhéré à cet univers, donc la saison 1, j'avais pas accroché du tout. Je trouvais que c'était un peu mal expliqué. On voyait que les deux personnages principaux, que c'était long, donc certes, ils s'étaient séparés, certes, on va dire que Alina... c'était un petit peu l'élu, voilà, donc l'avocatrice de lumière, mais c'était long aussi à mettre en place, on va dire, son destin. Je trouvais ça très très long, et à la rigueur, c'était même l'autre équipe, l'équipe de Corbeau, que j'avais plus accroché que vraiment les deux héros, les deux personnages principaux. Mais j'avais quand même aimé, c'était le dernier épisode, quand tout le monde était réuni, j'avais bien aimé. Alors est-ce que justement, parce que des fois, ça veut pas dire que les saisons 1... nous plaît pas, que des fois justement que ce soit les réalisateurs, acteurs, toute l'équipe, producteurs, bon ok la saison 1 on l'a un peu loupé, mais bon on nous fait confiance pour une saison 2, on peut avoir des bonnes surprises, j'ai déjà eu notamment j'en ai parlé sur la chaîne d'une série Warrior Nun où j'avais pas trop accroché à la saison 1 mais la 2 plutôt bien, donc pourquoi pas, donc à voir, bien sûr. Donc du coup, autant enchaîner avec le synopsis. Il était une fois une... Alors, de quoi parle la saison 2? Donc là, effectivement, Alina Starkov est en cavale, donc certes, elle peut être symbole d'espoir pour certains, de trahison pour d'autres, donc en tout cas elle est déterminée en tant que l'invocatrice de lumière, elle est déterminée à renverser, à détruire le Fold, je rappelle, cette espèce de mur d'ombre là qui sépare le pays, donc le Ravka, donc Ravka est même menacé de destruction, j'ai envie de dire, et surtout qu'on apprend que le général Kirigan a survécu par rapport à la saison 1, donc il est toujours là et il veut achever ce qu'il a commencé, à savoir bien sûr le chaos, donc c'est pour ça que... Mais elle va vite se rendre compte, notre Alina, qu'elle n'est pas assez puissante, malgré, on va dire, ce qui s'est passé avec le cerf, donc on va suivre aussi son aventure, parce qu'elle va avoir besoin d'autres énergies, donc avec d'autres êtres, donc on va suivre cette aventure, et en même temps, Kirigan, qui est toujours la menace principale, j'ai envie de dire, et on va toujours suivre les petites bandes de héros, avec même des nouveaux personnages dans cette saison 2, voilà. Voilà un petit peu pour le synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé dans cette saison 2? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Autant être franc tout de suite, j'ai quand même préféré la saison 2. Oui, il y a quand même de l'amélioration. Ok. Cependant, je dirais que vu que la saison 1, j'avais pas du tout accroché, ça ne veut pas dire non plus que la saison 2, c'est du waouh. Non, 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 quand même. C'est un peu mieux, mais voilà, c'est pas non plus ça... c'est pas extraordinaire, quoi. C'est pas non plus The Série de cette début 2023. Encore moins The Série de cette plateforme qui est Netflix, Donc moi, ce que j'ai aimé, notamment, c'est des nouveaux personnages. Et oui, des nouveaux personnages ont été rajoutés. Donc là, notamment... alors, je crois que, est-ce que je le prononce bien? Donc, Nikolai Lansdorf, voilà, joué par Patrick Gimson. Moi, c'est la révélation pour moi de
de cette deuxième saison, hein, pas la révélation de l'année, attention, pas déconner non plus. Mais au début, en plus, quand tu vois le début de ce personnage, donc c'est comme un pirate, t'as l'impression que tu vois un pirate, et en fait, ça, c'est ça qui commence, ça m'intéressait bien, le côté, tiens, la petite piraterie, ça pourrait être sympa. Et ben non, c'est pas un pirate, hein, il le dit bien, c'est un corsaire, et donc du coup, quelle est la différence entre un pirate et un corsaire? Bah le pirate, bah, c'est un hors-la-loi, voilà, hein, il navigue, et il pille les navires, hein, c'est pour son compte personnel, hein, voilà. Contrairement le corsaire, bah, c'est quelqu'un qui est mandaté par le gouvernement, hein, donc par Ravka, donc, et exerce légalement son droit de pillage, et ouais, c'est du pillage légal. Et justement, même ce personnage est plus qu'un corsaire, donc là je suis en no spoil, mais j'aime beaucoup aussi l'évolution de son personnage. Moi, ça a été vraiment le truc qui m'a bien fait aimer cette saison 2, là, c'est la bonne pioche, hein, bien joué, j'ai beaucoup aimé ce personnage, ça c'est clair. Effectivement, l'équipe des Corbeaux se resépare de nos deux personnages principaux, c'est le cas de le dire. Donc là, quand je parle des personnages principaux, Alina et Mal, ça y est, enfin, j'ai envie de dire, Alina et Mal, leur amour est mis en avant. Je trouve que c'est mieux aussi, hein, parce que la saison 1, c'était long, ils se cherchaient. Là, quand même, ça y est, ils avouent leurs sentiments, ils vivent leur amour. Ok. Donc c'est un peu mieux aussi là-dessus. Les Corbeaux, toujours aussi intéressants. Moi, mon préféré, ça reste aussi comme la saison 1, hein, j'espère, avec qui manie toujours aussi bien le revolver, hein, avec quelle classe, hein, ça c'est clair. Vraiment, c'est j'espère, moi aussi, que j'ai bien accroché. Par contre, après, effectivement, ils ont besoin... Alina a besoin... d'autres énergies, hein, parce que, et même Nicolas, il lui dit carrément... Tu n'y arriveras pas avec un seul amplificateur. Donc là, justement, les autres animaux, enfin les autres êtres, j'ai envie de dire, féeriques, c'est le cas de le dire, c'est le flageoleur des mers, et aussi l'oiseau de feu. Je trouve que, vous allez voir, hein, je sais pas ce que moi, c'est mon avis, hein, je trouve que c'était très rapide, hein, au niveau flageoleur des mers, cette aventure était très très rapide, et justement, j'avais beaucoup aimé le côté, le bateau pirate, tout ça, enfin, pardon, le bateau corsaire, mais là, j'ai trouvé ça très rapide. Et qu'est-ce que c'était long, par contre, par rapport à l'oiseau de feu, il y avait vraiment, je trouve, une grosse différence. Voilà, je vais pas être dans le détail, je suis en no spoil, mais je trouve que l'aventure pour trouver ces deux êtres, pour avoir l'énergie, il y a une grosse différence entre le flageoleur des mers, qui était vraiment mais très très court, et l'oiseau de feu, c'était très très long. Voilà. Si j'ai envie de dire, je vais attirer votre attention, mon épisode préféré. L'épisode que j'ai préféré, c'est l'épisode 7. Donc oui, déjà, oui, la deuxième saison, et comme la première a fait de 8 épisodes, en moyenne une cinquantaine de minutes, voire certains arrivent à taper l'heure, ça n'a pas changé là-dessus. Donc l'épisode 7, Rendez-vous dans la prairie, j'ai adoré, notamment, j'ai beaucoup aimé l'assaut des Grishka, hein, donc je rappelle, hein, effectivement, certains peuvent manipuler le feu, d'autres c'est l'air, donc ça c'était vraiment pas mal, hein, que ce soit la défense, que ce soit l'attaque, j'ai vraiment trouvé pas mal. On trouve aussi forcément dans le fall les fameux monstres, hein, voilà, donc Kerrigan aussi, on voit bien, il est devenu beaucoup plus badass, encore plus, il a monté d'un cran, ça aussi c'est pas mal, on sent qu'il est rongé par le mal. Mais après, pareil, qu'est-ce qui m'a déçu? Mais le dernier épisode, quoi, c'est long. Pour Cliffhanger est plutôt sympa à la fin, mais 1 heure pour ça, pour en gros ce qui s'est passé dans le 7. L'épisode 8 commence un petit résumé, une petite suite, mais après c'est long, puis c'est long, et après, certes, il y a un petit cliffhanger, mais j'ai trouvé ça long, quoi. Voilà, ça fait vraiment... Ouais, faut qu'on fasse 8 épisodes, quoi. Enfin, ça m'a fait un peu cette sensation-là. Bon, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion. Alors oui, c'est un peu mieux, et je dis bien un peu mieux, mais ça reste que mon avis, que l'épisode... c'est un peu mieux que la saison 1. La saison 1, j'avais pas du tout adhéré, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Pour moi, la saison 1, mais j'avais même pas aimé, j'avais pas accroché. Voilà, mais ça, c'était que mon avis. C'est mieux. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé, notamment, notre personnage, notre corsaire, voilà, qui a un autre destin. La petite partie... du bateau, le bateau volant en plus. Ouais, d'ailleurs, ça j'aurais dû en parler dans la partie aussi, ce que j'ai moins aimé, hein, parce que notre fall, notre mur, il y a de l'espace au-dessus, hein, on peut passer par-dessus, je l'avais dit, on l'avait vu déjà, pardon, dans la saison 1, là, quand tu vois le bateau qui vole, bah, c'est bon, ils vont passer par-dessus, bah non, ils vont quand même dedans. Bon, voilà, donc c'est... Bon, quand même, oui, j'ai aimé, quand même, les personnages qui ont été rajoutés.
j'ai bien accroché, ouais, très bien. Mais quand même, après, l'aventure, voilà, il y a eu des choses qui ont été, je trouve, trop courtes. D'autres, c'était trop long. Ça m'intéresse, le côté un petit peu aventure des mers m'intéresse pas mal. Mais ça fait pas assez pour moi, pas assez. Donc ça reste quand même pour moi, non, une série que j'accroche pas. C'est pas mon univers, c'est pas la saison 3, je l'attends pas avec impatience. Donc non, j'ai toujours pas accroché. Donc pour moi, ma conclusion, c'est mieux que la saison 1, mais c'est pas non plus extraordinaire. D'ailleurs, bah, je vais donner mon avis sonore. Donc ça va être celui-là. Oh ça. C'est toujours mieux que celui qui est en dessous. Voilà. Mais ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a d'autres vidéos, hein. Donc dans d'autres univers fantasy. Vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à commenter aussi, hein. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.